Évaluer, c'est finalement la volonté de rendre compte et d'expliquer une pratique, un apprentissage. Évaluer institue une relation éducative. Ce que la théorie va mettre en évidence, c'est que celui qui évalue s'appuie sur un système de référence, sur des théorisations qui vont influer sur le choix du dispositif, bien sûr, et aussi sur la nature et la qualité de l'évaluation. Il apparaît donc très important de se former au modèle de l'évaluation. Pourquoi? Parce que cette formation devrait nous amener à explorer les possibles d'une évaluation qui n'en resterait pas au contrôle, mais qui, tout en pouvant bien sûr inclure la mesure, va bien au-delà pour essayer de rencontrer toute la complexité inhérente des situations que nous évaluons. Commençons par un premier modèle de l'évaluation. C'est un modèle qui arrive en premier historiquement et qui vient souvent à l'esprit quand on se pose la question de l'évaluation en éducation. C'est le modèle de l'évaluation comme mesure. Historiquement, il y a beaucoup de modèles qui ont été élaborés dans le champ de la psychologie, des sciences de l'éducation, de l'ergologie, pour n'en citer que quelques-uns. Ici, on va se limiter à quelques exemples. Des exemples qui ont finalement un lien parfois assez étroit avec l'idée d'introduire du numérique dans l'évaluation. L'évaluation comme mesure est souvent présentée d'ailleurs comme le premier modèle. Il date du début des années 1930, donc il date du XXe siècle. L'évaluation à ce moment-là tend à se confondre à la mesure. Je dis à ce moment-là, mais c'est bien sûr toujours le cas aujourd'hui. On parle aussi d'évaluation qui sert de contrôle. Quand on mesure des résultats observables. Ce sont des résultats observables des apprentissages. On va travailler avec des échelles de mesure, on va comparer, on va classer, on vérifie la conformité et on peut chercher des indicateurs. Il existe un grand nombre de types de mesures et d'instruments pour réaliser ces évaluations. Évidemment, pas toujours et pas seulement informatique, ni électronique, ni numérique. Un élément très connu de mesure pour l'évaluation, c'est la notation. L'usage de la mesure en éducation est apparu avec l'introduction des notes pour signifier la réussite ou l'échec d'un apprentissage. Tout le monde connaît le problème de la subjectivité de la notation et cela aboutit à des études poussées, même à des sciences comme la docimologie, la métrie et l'édumétrie. Tous ces efforts scientifiques étaient là pour mettre en évidence les biais qui peuvent apparaître dans la notation, que ce soit du côté de l'évaluateur, de l'évalué ou de la situation en elle-même. L'outil le plus emblématique de la mesure en éducation est le QCM. Le questionnaire à choix multiples. Il y a plusieurs formes qui existent. Les tests, les quiz. Quand on parle d'évaluer avec le numérique, d'ailleurs, on pense spontanément souvent à ce QCM. Et il faut quand même dire que le numérique semble avoir libéré d'un certain nombre de biais et de limites qui lui étaient reprochés de longue date. Avec le numérique, on assiste à une multiplicité de formes et de fonctionnalités qui permettent de détourner ces biais et ces limites. Il faut aussi ajouter que le numérique, avec le QCM, va apparaître comme un outil d'auto-évaluation ou d'autocontrôle. Là où, en fait, auparavant, il n'y avait pas de possibilité d'évaluation pour celui qui était en autodidaxie. Il n'y avait pas de mesure possible pour bon nombre d'apprentissages où aujourd'hui le numérique a pu prendre une place. Quelles sont ces variations autour du QCM? Eh bien, concevoir un QCM ou un test d'évaluation avec le numérique permet vraiment une variété très importante de configurations. Alors, je ne vais pas tous les numérer, mais je peux citer qu'on peut introduire des rétroactions sous différentes formules immédiates, personnalisées, on peut développer des tests adaptatifs, on peut introduire dans les QCM des présentations multimédia avec des illustrations, des animations, du son, de la vidéo, on peut introduire des barèmes, on peut changer les temporalités, on peut changer les formes en fonction des publics. Et donc on voit une multiplicité d'usages qui apparaît pour apporter des tests diagnostiques, des enquêtes, des exercices formatifs, des auto-évaluations, des examens sommatifs aussi. Donc voilà, le numérique, grâce à cette multiplicité de formes
et de temporalité apportent vraiment un regain d'intérêt du modèle de la mesure grâce à cette diversification. Le numérique nous apporte donc des outils de mesure performants et complexes. L'informatique, l'électronique, le numérique contribuent à une sophistication de l'instrumentation des techniques de mesure et d'évaluation. Il apporte aussi des dimensions inédites, comme par exemple l'analyse de traces dans les environnements numériques d'apprentissage. Et pas seulement le fait que quelqu'un écrive des messages sur un forum. Il s'agit aussi de mesurer, de regarder qui a consulté tel document ou qui n'aurait pas consulté tel document mis en ligne sur une plateforme pédagogique. La mesure est présente dans beaucoup de situations d'évaluation, même les plus développées ou dans lesquelles on ne les chercherait pas forcément, comme la simulation ou les jeux sérieux. Limite du modèle de la mesure. La mesure apparaît incapable de rendre pleinement compte de la complexité des expériences du quotidien et suscite nombre de résistances et de mises en garde. La mesure elle-même, en fait, n'est pas l'évaluation. La mesure correspond au résultat, alors que l'évaluation, elle, consiste à interpréter ce résultat pour lui attribuer une signification sociale. On va voir dans la suite toute une évolution et l'émergence de nouveaux modèles qui seront à l'étude pour mieux comprendre cette complexité des situations d'évaluation et on regardera parallèlement à l'intérêt de l'introduction du numérique dans ces situations d'évaluation.